Mais comme il y a beaucoup de défenseurs de l'un ou de l'autre, il fallait bien que moi je défende le juste milieu. Ah bon. On observe bien que le professeur Moelle Kombi est gêné de voir Eto'o faire exactement comme son parti politique fait. C'est-à-dire savoir préparer une élection. Eto'o fils prépare très bien l'élection à la tête de la Fédération camerounaise de football, autant que le RDPC prépare l'élection présidentielle. Je conclue en 30 secondes. Si le ministère persiste dans cette ingérence, ils porteront sur leur dos la suspension du Cameroun par la FIFA. Les amis, je voulais partager rapidement avec vous l'avis de Blériot Niémé qui remet les pendules à l'heure concernant cette guerre, je dirais comme ça, le bras de fer entre le MINSEP et la FECAFOOT en ce qui concerne cette question. Qui est hors jeu, Moelle Kombi ou Eto'o fils? Je vous laisse en tout cas écouter sa réaction sur le plateau de Info TV. Bonne écoute. Pierre Blériot Niémé, que si je m'en tiens à ce qu'a dit le professeur Messanga, mais également le professeur Baebek, on demande au professeur Moelle Kombi de s'appesantir sur des choses un peu plus importantes et de laisser le président de la fédération faire son travail. Vous vous situez à quel niveau lorsque, par exemple, Moelle Kombi, dans sa correspondance, nous fait comprendre qu'il y a eu des suspensions ciblées ou arbitraires de certains membres, potentiels candidats pour des motifs dont la pertinence ne serait pas avérée? Alors, je vais faire une analyse avec deux détentes. Oui. La première détente, c'est que je fais observer qu'il y a au moins 3 ministrables sur ce panel. Si l'un de ces 3 ministrables, donc le professeur Messanga Nyamding, le professeur Baebek, le professeur Biloa, au moins, je m'arrête là. Moi, je ne me sens pas ministrable, je me sens présidentiable. Il faut déjà être ministrable. Qui peut le plus, peut le moins. Professeur, si on vous nomme au prochain gouvernement, vous allez bouder. C'est pourquoi nous, les fondamentalistes, je suis preuve de logique. Une fois qu'on peut le plus, on peut le moins. S'il peut être président, il peut être ministre, c'est peut-être moins que ce qu'il mérite de son point de vue. Si on envoie un de ces 3 ministrables au ministère des Sports et de l'éducation physique, je verrais bien à quoi ils consacreraient leur intelligence, si ce n'est pas au management du sport. Management du sport et management des fédérations sportives. Le ministre Moelle Kombi, si devant professeur, a fait une lettre administrative. Elle est très bien structurée. Il y a un seul hic sur cette lettre sur lequel je reviendrai. Mais voyez bien, le ministre indique avoir demandé par voie de correspondance administrative au président de la FECAFOOT de lui transmettre les statuts modifiés avec lettre de motivation. Parce que le texte prévoit que lorsqu'il y a modification des statuts, on transmet à la tutelle les statuts révisés et on motive. Il dit que cela a été demandé, il indique la lettre. Et il dit que le président de la FECAFOOT a cru devoir ne pas répondre à cette exigence. Qu'est-ce que le ministre devait faire? Deuxième chose, je l'avais dit, je me serais passé de ce thème-là pour arriver au deuxième thème. Mais comme il y a beaucoup de défenseurs de l'un ou de l'autre, il fallait bien que moi je défende le juste milieu. Ah bon. On observe bien que le professeur Moelle Kombi est gêné de voir Eto'o faire exactement comme son parti politique fait. C'est-à-dire savoir préparer une élection. Eto'o fils prépare très bien l'élection à la tête de la Fédération camerounaise de football, autant que le RDPC prépare l'élection présidentielle. C'est-à-dire on écarte ce qu'il faut écarter et on les écarte suffisamment à temps pour se frayer un chemin libre. C'est ce qui est fait et ça gêne Moelle Kombi de voir que Eto'o a la même intelligence que son père, c'est-à-dire Paul Biya. C'est-à-dire il prépare son élection en balisant le chemin. Il a suspendu tous ceux qui avaient un visage présidentiel. Il a fabriqué. Et ça, le texte le dit. Voilà le juriste. Nous avons par exemple Jérémy Soren Jitap qui a été suspendu pour 5 ans. Ce monsieur qu'on appelle Messanga Nyamding, professeur, est spécialiste de droit et il maîtrise le droit du sport. Tout à fait. Quand on prend des comités provisoires pour en faire des organes électoraux, il y a une violation. Des comités provisoires auraient dû passer
en comité effectif exécutif pour qu'il soit légitimé. Et personne, je dis que dès qu'on est RDPciste, on comprend ce que le président de la fédération fait. On met ses amis partout pour que le moment venu, au moment de l'élection de l'instance fêtière, on n'ait pas d'adversité. Aujourd'hui, pour tous ceux qui sont observateurs du monde du football, et le président de la fédération a laissé qui comme adversaire si une élection devait se tenir? C'est amusant. Mais il a fait le ménage. Tout comme on a vu le RDPC enlever des Baébek, enlever les Cantos, enlever tout le monde, pour rester, bon, avec quelques petits, voilà, des gens qui viennent t'accompagner, et puis tu gagnes donc, ainsi de suite. Et le professeur, le hic qu'il y a dans la correspondance, c'est quand même l'incidence affective, politico-affective. On dit qu'il y a l'élection présidentielle. Disons quand même que pour le RDPC, hein, c'est le Conseil constitutionnel qui disait le droit au palais de congrès. Et donc, quand je... mais Eto va aussi vous dire que c'est le... Non, Eto mais vraiment... Non, lui n'est pas là pour dire, c'est le modérateur. Non, mais quand tu dis... Moi, j'ai vu Clément Atangana parler. Très bien, mais... Je n'ai pas vu M. Paul Biya parler. C'est bien. Je parle sous le contrôle du professeur. Sauf que quand tu dis que tu as vu Clément Atangana, les téléspectateurs qui te suivent entendent le même nom. Ils entendent la même sonorité. Donc, tu l'as dit la même chose. Donc, Eto a bien calqué le modèle de son maître. On va citer Blériot. Et moi, les combis veulent donc jouer sur le sentimentalisme politique. Faire remarquer à Paul Biya que pendant que nous, on prépare ton élection, il y a quelqu'un d'autre qui essaie de préparer un grabuge là. On parle même de soupçon d'atteinte à l'ordre public. Seulement, ce qu'il doit savoir, c'est que Eto veut profiter du même moment. Parce qu'il faut que je vous dise cette chose pour chuter. Eto veut profiter du fait qu'il a de la popularité et qu'on ne pourrait pas aller l'embêter en ce moment où on a besoin de sa popularité. Voyez le calendrier électoral. Il veut que son affaire aussi passe pendant que son père va être élu président. Que lui aussi soit élu président. Et là, moi, il risque de perdre. Et c'est moi l'équipe à perdre. Parce que le vieux doit choisir un de moi. Non, le vieux. Qu'il faut dire à mon frère. Et toi, le président de la République doit choisir et toi. Non, c'est même pas toi qui dois choisir. Tu auras champagne. Merci pour le champagne. Parce que a décrypté. Voilà ce que je vous disais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut bien comprendre que personne ne doit gêner le chef de l'État. Et moi, en partisan biaïste, je vous ai appelé, j'ai appelé votre attention. Personne ne doit gêner le chef de l'État, même les candidats sérieux. Merci. Docteur David Eboutou, vous suivez, comme tous les Camerounais, cette actualité est entrée au football depuis de longs mois. Hein. Ça ne va toujours pas entre le MINSEP et maintenant la FECAFOOT. C'est une autre crise qui est née au sujet maintenant de l'organisation d'une nouvelle élection du côté de la fédération. Le ministre pense que le président de la FECAFOOT ne respecte pas la norme. On pourrait même aussi parler d'insubordination. Je voudrais rassurer le professeur Edmond Bilois, mon cher ami, que j'affectionne beaucoup. L'élection à la Fédération camerounaise de football aura bel et bien lieu. Ah, c'est un autre duel. L'élection aura lieu. L'autre dit que l'élection n'aura pas lieu. On a connu ça avec une affaire de là où se jouera un match au Cameroun entre Garoua et Yaoundé. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, revenons sur... Du point de vue du droit. Revenons d'abord sur la correspondance proprement dite. Oui. Il y transparaît beaucoup de mauvaise foi dans cette correspondance du ministère des Sports. Blériot a parlé de logique, il est enseignant de logique. Je voudrais parler de partie de la logique, effectivement, pour m'interroger. Il me semble quand même que lors de l'Assemblée générale de novembre 2024, très bien, où il y a eu les modifications apportées... Le représentant du ministère était là. Au statut querellé aujourd'hui, il y a eu 2 représentants du ministère des Sports. Je voulais arriver là, à l'arrivée, bravo. Et là, à la suite de cela, il y a eu une lettre d'information que la Fédération camerounaise de football, en décembre 2024, donc un mois plus tard, a bel et bien adressé au ministère des Sports avec l'aide de transmission. Voilà. Et c'est là où vous parlez de mauvaise foi. Il y a de la mauvaise foi. Oui. Il y a de la mauvaise, manifestement de la mauvaise foi. Et laquelle mauvaise foi transparaît davantage dans le fait qu'on veuille absolument utiliser le prétexte de cette élection présidentielle à travers l'image du président de la République pour nous mettre en plein cœur d'une autre controverse qui pose donc le problème de l'inopportunité d'une telle querelle ouverte.
quelle est l'opportunité? Là, je rejoins le professeur Messanga Yamdine, qui parlait de la question de l'opportunité. Pourquoi un an plus tard, on revient sur une question qui a été réglée plus tôt? Il faut bien rappeler pourquoi je reviens sur la réponse sentencieuse que j'ai donnée au professeur Bilois tout à l'heure. C'est bien l'Assemblée générale et le comité exécutif tout à fait qui décident de l'opportunité de la convocation d'une réunion ou pas. De manière autonome. Et il ne me semble pas qu'en parlant de conformité ou de contrôle de conformité, que cela présuppose un questionnement sur les mobiles justement qui donnent lieu à ce contrôle de conformité. Il s'agit de constater si oui ou non ces textes-là sont en droite ligne avec l'esprit de la loi. C'est tout. Bravo. Et voilà. La réponse ici, c'est que à la suite de la lettre d'information qui a été adressée au ministère des Sports, il y a eu une autre lettre qui a été envoyée non seulement à la CAF, mais également à la FIFA, qui elles ont déjà confirmé effectivement que le Cameroun, notamment la Fédération camerounaise de football, a procédé à des modifications. Et n'oublions pas, et ce n'est pas superfétatoire de le rappeler, la Fédération camerounaise de football est régie par les textes de la CAF et de la Fédération internationale de football. Et je sors donc en disant, que si cette controverse devient davantage ouverte, comme en 2020, où la FIFA avait menacé M. Sédou Mbomondjoya de suspendre le Cameroun, quand elle a appris que le ministère des Sports avait mis sur pied un groupe de travail pour s'ingérer dans les affaires de la Fédération camerounaise de football. Il me semble que si, effectivement, cette querelle continue à être entretenue par le ministère des Sports, on ira manifestement vers là. Et là, la faute reviendra à qui? Non seulement un ministre des Sports, mais également à son champion politique. Parce que vous savez très bien ce que le football représente pour notre pays. Le football, c'est le principal héros politique du président de la République. Et il me semble que ceux qui aujourd'hui veulent attiser cette controverse-là pour le mettre à lui à mal, c'est bien le ministère des Sports pour la Fédération camerounaise de football. Il me semble, et à la suite du discours bilan qu'on a écouté, M. Samuel Eto'o délivré il y a quelques semaines, il me semble que eux, ils sont dans une logique d'apaisement. Mais ceux qui viennent attiser le feu aujourd'hui, c'est à eux de nous dire pourquoi, à un tel moment crucial qui leur concerne, à savoir baliser une voie pour la victoire de leur champion. C'est à eux de répondre à cette question. Mais il me semble que pour la fédération, il n'y a pas de problème de ce côté parce qu'ils auront respecté toutes les phases pour aller aujourd'hui vers des élections saines dans quelques semaines à la Fédération camerounaise de football. Merci David Eboutou, c'est ce qu'il fallait dire d'entre deux jeux concernant cette mise en bouche. Ce n'était qu'une mise en bouche, professeur Messanga. Je vous promets, je vous promets. En quelques secondes, professeur Messanga. En quelques secondes, je vous montre le moyen de reculer. S'il ne recule pas, la probabilité pour qu'il se casse la gueule, bon, que le choix soit fait contre lui, est très élevé. C'est ça que l'expert dit. Allons-y, professeur Messanga. Je vous démontre en quelques secondes. En quelques secondes. On ne va pas t'écouter, c'est ton neveu. Tu vas défendre ton neveu, laisse. Mais je ne défends laisse pas. Laisse quelqu'un qui est un autre expert défendre. Même seul ici, à ne pas me comprendre même. Qu'au contraire, je ne suis pas pour ce que fait. Il faut quand même relever que si toutes les fédérations sportives se comportent de cette façon, on n'a plus besoin de tutelle. Non. C'est-à-dire que si la tutelle vous demande à la fédération, à une fédération sportive, il m'a coupé. Parce que c'est la tutelle. Si la fédération sportive dit je n'ai pas besoin de vous donner des explications, on n'a plus besoin de tutelle. On va prendre la parole en une minute. On a compris, professeur Bilois. Cher collègue Bilois, oui. Si j'étais partisan, je défendrais mon neveu. Pas forcément, hein. Permettez-moi. Pas forcément. Bon, vous verrez dans des conflits. Bon, si je n'étais pas juste, non. À Yabassi, il est chef, et puis un futur ministre. Non, je n'ai pas de rivalité avec mon neveu. Non, les rivalités ne demandez à tout. Non, vous pouvez le vérifier. Non, parce que. Non, arrêtez. C'est un laboratoire qui boue. Vous ne pouvez pas forcément défendre Yabassi. Vous pouvez me laisser. Qui est votre. Écoutez-moi, vous avez le même champ. Vérifiez non, il faut que les gens nous écoutent dans le monde. Vérifiez-le dans l'ONCAM. Le plus grand protecteur de moi les combis, c'est moi. Lorsqu'il a été promu ministre,
Il n'a pas mis les pieds dans l'ONCAM. C'est moi qui ai organisé la cérémonie avec mon argent et l'argent de quelques-uns pour dire que le président... C'est vous aussi qui avez fait battre le RDPC dans l'ONCAM une fois. Hein. Vous, mais Sanga Diamdi... Je ne reviendrai pas là-dessus. Ce n'est pas moi. C'est vous qui avez fait battre le RDPC sur le sujet. Non, c'est bon. C'est ça qui a fait battre. Et c'est ça qui a fait... Moukoko Bonjo, c'est vous qui avez fait battre. Oui, est un département. Alors, ceux qui nous suivent sachent que quand quelqu'un vous énerve dans l'ONCAM, vous le faites tomber. Non, c'est que je vous avez fait tomber Moukoko. Oui, c'est ça. Bon, tout ce que je peux dire. Et ça, c'est un RDPC. Non, c'est parce que le ministre Moukoko. Donc, si moi, je vous dérange. Non, permettez-moi de vous dire. Moi, il ne m'a jamais dérangé en l'ONCAM. Il doit savoir. Alors, plus vous parlez de Moukoko, en 30 secondes, je réponds parce que les gens écoutent. Le président de la République m'envoie comme délégué du comité central. Je mets en place une liste aux primaires. Le ministre Moukoko change. Il change la liste investie. Comme les représentants font souvent. Voilà. Moi, et il change parce que moi, je suis au niveau du département. Lui, il est au niveau du comité central. Le ministre d'un côté, qui vient encore me recevoir, quand je rentre d'une camp, il m'a reçu chez lui de 22h à 1h du matin. Je lui dis, monsieur le ministre, j'ai été votre délégué du comité central. Un côté me dit ceci. Le président de la République a demandé qu'on ne change pas de liste, je ne changerai pas. Quand les listes arrivent donc, la liste changée par le ministre Moukoko, j'avais le choix. Ou je dis que c'est moi qui l'ai investi comme il voulait que je dise ça. J'ai dit que moi je ne dis pas. J'ai dit aux populations, c'est pas cette liste que j'ai investi. Vous avez dit aux populations de ne pas voter. Non, je n'ai pas dit ça. Mais j'ai quand même dit aux populations que c'est pas la liste qu'on... Mais c'est la même chose. Merci beaucoup. Hein, c'est pas le sujet inscrit à l'ordre du jour. On le dit, nous allons passer. Vous avez passé votre temps à parler de parole. Je vous en prie. Là où vous m'avez eu. Il m'a eu. Voilà. Mais il est intelligent. C'est la distraction là. C'est Blaireau qui fait la beauté. C'est un problème de temps. C'est Blaireau qui fait la beauté. Professeur Messanga, le bouclon sur le ministère. Ici, je vais vous dire la FECAFO dans une minute. À Paris, à Londres, à Washington, je vous dis que même les Blancs me disent qu'on aime entendre Blaireau. J'ai été surpris. Je vais faire. Ce n'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Je reviens donc sur. Moi, j'ai un problème de temps. Bon, alors le temps donc. Je conclue en 30 secondes. Si le ministère persiste dans cette ingérence, ils porteront sur leur dos la suspension du Cameroun par la FIFA. Décidément. Mais c'est là on va. Décidément. Non, nous sommes des analyses. C'est chantage permanent. Oh, ce n'est pas moi qui le dis. Pèse toujours sur la Professeur, mon cher frère ami, c'est pas moi qui le dis. Il faut parfois croire que nous faisons des interprétations textuelles. Vous ne pouvez pas avoir un thermomètre qui vous dit que vous avez 40 degrés de fièvre, vous cassez le thermomètre. Très bien, c'est compris. Moi, je vous dis que s'il ne faut pas... Oui, on vous a compris pour ça. Pour deux raisons. Parce que, la CAF, je me suis rassuré avant de venir au plateau de Pafa ici, la CAF a reçu la modification des statuts et validée. Deux, la FIFA a reçu la modification des statuts validée par la FECAFOOT et a répondu. Donc nous sommes aussi là, Pafa nous appelle pour éclairer l'opinion. Maintenant, s'ils vont contre cela, ils seront suspendus. C'est compris, professeur. C'est pas mon souhait, c'est la réalité. Nous marquons un petit arrêt et on revient pour le sujet purement à caractère politique de ce matin.